Le temps qu'on remonte, parce qu'on va aller du côté des plus jeunes, mais ils sont en fin fond de grille. Alors les plus jeunes, je peux vous le dire, ce sont les gens du Saumur Junior Club. Les plus jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 16 ans 25, ou 16 ans et un quart si vous préférez. En l'occurrence, il y en a un qui a 14 ans, vous avez bien entendu. Deux sont les jumeaux de Lumeau qui ont 16 ans. Et puis un garçon de 19 ans. Donc autant vous dire qu'effectivement, ils concourent dans une catégorie à part avec un kart qui développe 21 chevaux et demi. Par contre, ils ont une pêche d'enfer, vous allez le voir. Ouais, Matteo Zianic a 14 ans en fait. Hein. C'est vraiment l'âge de la mobilette et qui là sera donc ça n'existe des plus, juniors. Oui, c'est vrai. Allez, oui, Yannick. Oui, voilà, Yannick. tu es arrivé avec Baptiste Delumeau, c'est un des jumeaux justement. Alors, comment on se sent à quelques minutes maintenant de partir pour ces 24 heures? Bah, le stress monte, mais bon, on est prêt, on est là, on était là pour le faire, donc on y est, on est très content et on attend avec impatience le départ. Alors vous êtes trois à avoir fait déjà des courses d'endurance de 6 heures. Ouais, alors il y a juste Matteo qui n'a pas fait de course d'endurance encore, mais sinon Valentin, moi et Martin, on a couru tous les trois dans la dernière manche de 6 heures à Anneville. C'était pas trop mal passé, on a quelques problèmes, mais bon, on est content d'être là tous les quatre ensemble, parce que Matteo, on le connaît vraiment depuis longtemps aussi. Ça fait plaisir d'être avec Matteo aussi. L'objectif forcément, c'est de rallier l'arrivée demain. Entre autres, ouais, de rallier l'arrivée en premier, mais après essayer de faire un résultat. Sachant qu'on est les seuls dans la catégorie de groupe 3. Donc bon, après, en performance pure, on est un peu moins rapide, mais sur la longévité, peut-être qu'on sera bien placé. On aimerait bien. En tout cas, vous aurez la gagne comme ça dans le groupe 3. Voilà, on aura au moins la gagne du groupe 3. Merci, bonne 24 heures à vous. On va essayer... Non, c'est Jean-Marie Javot qui doit baisser le drapeau dans un tout petit instant sur la nouvelle passerelle qui domine effectivement la ligne de départ devant les stands. C'est une première, puisque les années précédentes, je rappelle que le départ a été donné sur la grande ligne droite. Et voilà, donc pour l'instant, je pense qu'on a toujours le même ordre de passage avec RTKM. Me renseigner, je vous en dis plus dans un instant. On va suivre cela avec vous pendant ce temps. 53e passage entamé par le kart des leaders. 54 secondes, 532 millièmes pour le record du tour en course. 91 km/h, 360 de vitesse moyenne, Pascal. Oui, moi j'aimerais bien savoir, parce que j'arrive pas à voir le kart numéro 25. Je ne me trompe pas, non c'est 35 pardon, pas 25, 35. Oui, évidemment, Junior Team SMC avec Daniel Troyot qui est le manager et notamment les jumeaux Baptiste et Martin de Lumeau, 16 ans. J'ai la commissaire au radar. Bonjour madame, votre prénom? Marilyn. Alors expliquez-nous, voilà, on va se tourner parce que la caméra est en train d'arriver. C'est quoi les vitesses réglementées ici? Alors vitesse maximum dans les stands 35. On dépasse de temps en temps? Très très peu, ils sont raisonnables dans l'ensemble, ça va. Sinon la sanction c'est quoi? Sinon sanction c'est un avertissement et après pénalité. Ça peut aller jusqu'à combien de pénalités, combien de secondes, combien de tours? Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Après c'est la direction de course et les sportifs qui décident en fonction du nombre de fois où ça dépasse. Mais ça va. Yannick, j'ai une mauvaise idée. Est-ce que la dame peut pointer son pistolet sur la piste pour voir combien il passe devant les stands? Eh ben on va lui demander, est-ce qu'on peut juste faire le radar sur la piste, sur la ligne droite pour savoir à combien on est. Allez, on va suivre. Voilà, on va suivre. Merci, allez-y. Ah, c'est intéressant ça, on va savoir à combien il passe. Et ils perdent pas de points en plus. 103, c'est intéressant. Ouais, 102, 113, ouais, pas mal. 113, ouais. Excellent. Et ça à l'entrée au milieu de la ligne droite des stands. Ouais, donc à mon avis, il y a du 130, 140 au bout de la ligne droite. Devant nous. Ah ouais, c'est intéressant. Bon. Merci gentil madame. Yannick, à l'antenne, nous avons le kart 35. Qui a connu un petit souci là. Oui, je crois qu'il y a eu un petit contact éventuellement avec un autre pilote, mais rien de méchant. Alors ce kart-là, il faut le suivre. D'abord, il y a quelques semaines, ils ne savaient pas qu'ils allaient participer à ces 24 heures. Et Laurent Delumeau, que nous retrouverons tout à l'heure, un peu plus tard ici, qui est le commentateur officiel de ce challenge européen. Et le papa, l'heureux papa de Baptiste et de Martin Delumeau, qui sont des jumeaux qui ont 16 ans l'un et l'autre. Ils ont réussi à convaincre Valentin Aiguillon et Matteo Ziadi, 20 ans et 14 ans et demi, de participer. Oui, Yannick. Daniel Troyot, le chef de stand justement de ce Junior Club SMC. Alors racontez-nous, ça se passe comment avec ces jeunes? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
content des pilotes. Donc on y va tranquille. Il faut aller jusqu'au bout des 24 heures. Donc c'est le résultat final qui comptera. On verra au bout des 24 heures. L'intérêt de la chose, c'est d'arriver à l'arrivée. Ils sont 23e. On est les seuls dans cette catégorie, soit, mais on rend 10 chevaux par rapport à tous les autres au niveau des moteurs en haute axe. Donc on ne peut pas prétendre à des places hautes dans le classement. Simplement, on espère de faire dans les 20e, peut-être un peu moins plus, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut les retenir un petit peu, ces jeunes? Non, il ne faut rien tenir du tout, il faut les laisser se faire. Ils ont été briefés hier, aujourd'hui, et à chaque arrivée de relais, on les rebriefe à nouveau. Donc non, ça se passe très bien avec eux, il n'y a pas de souci. Cette piste, il apprivoise complètement à fond. On le disait, même pas en mois, vous saviez même pas que vous alliez peut-être venir. Non, mais bon, ça y est, maintenant, ils ont pris le rythme, donc la piste, elle est connue pour eux, maintenant c'est bon. Il n'y a plus de soucis. Maintenant, c'est à eux de bien travailler, et puis nous de faire l'assistant derrière, mais en espérant qu'il y en aura le moins possible à faire. C'est qui court actuellement? Là, c'est Baptiste qui est parti, je crois, de mémoire. Donc Baptiste, je crois que c'est un des jumeaux de lui. C'est ça. Oui. Vous les reconnaissez forcément. Bon, le petit truc, c'est qu'il y en a un qui a les lunettes et pas l'autre. Voilà, c'est vrai. Non, mais bon, ça se passe bien. Il y a la bonne ambiance, c'est le principal. Exactement, merci. C'est ça aussi le karting ici. Oui, vous avez raison de le préciser, puisque à propos de l'ambiance, c'est quand même eux qui ont fait le plus de bruit dans le paddock hier soir. Ils avaient une sono d'enfer, et je peux vous dire que tout le monde faisait son petit réceptif. Et du 35 justement. Eux aussi. Oui, Baptiste. Et voilà. Tire bien, mais il s'est fait une petite frayeur là. Je vais finir par croire que je suis le chat noir, moi, dès que je passe quelque part. Vous le dire. On l'a vu tout à l'heure, vous allez voir Alizé sans carte là dans le décor, vous allez voir le 35, paf, qui joue les tondeuses. Qui allez vous voir qu'on envoie un SMS à l'équipe C'est qui qui est en tête? C'est beau en tout cas. C'est qui est en tête? En tête, c'est le 14. C'est le 14. Calvados Technicart. Bon, allez, c'est magnifique ces images. Merci Gérard de nous passer des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous fait aimer aussi le karting. Alors ça va beaucoup plus vite que ça en vrai, parce que vous comprenez que c'est un ralenti bien évidemment. Et vous l'avez entendu, le team manager les a lâchés complètement. Leur a dit vous faites ce que vous voulez. Donc rassurez-vous, il a dit que ça n'est évidemment pas votre faute. Je pense que dans un instant après la pub, on ira voir comment ça se passe du côté du numéro 33. Je vous rappelle que le numéro 33, il s'agit de Pays de Loire Andy Kart, qui a engagé effectivement 2 cartes, mais qui court dans une seule et même équipe. Dans un instant, après la pub, à tout de suite. Qu'on se quitte avec le team Junior Club, évidemment de Saumur, nos petits jeunes, avec Martin qui va prendre le relais dans quelques minutes. Alors Martin, 16 ans, on le répète. Comment ça se passe alors? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On était bien monté durant les 2 premières heures. Là, on redescend un peu, mais bon, la nuit va être longue et on espère atteindre le top 20. Le plus jeune, 14 ans, je crois, c'est Mathéo, c'est ça? Voilà, il vient de finir son relais là et il est parti manger. Voilà, il y a un peu se détendre, il faut bien. C'est pas trop dur d'ailleurs, 45 minutes. À la fin, ça commence à être long, mais bon, on n'a pas le choix, faut s'y habituer. Eh ben, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. On a prévu quoi? Du café pour tenir la nuit? Non, rien, on va dormir et après prendre son relais normalement. Bon. Qu'est-ce qu'il a au main le pilote là? Quelques bandages déjà? Ah oui, alors les bandages peut-être, Martin nous les a expliqué, c'est quoi? C'est pour éviter les ampoules là, et sinon ça aide toujours. Pour les douleurs, c'est plus. On prend moins de risques. Voilà. Eh bien, voilà les explications. Merci Yannick Morfin. C'est bien la preuve que le kart est un sport vraiment très très physique. Et qu'il faut. Le stand Saumur Junior Club, carte numéro 35. Valentin Aguillon qui vient d'en terminer à l'instant de son relais. Il est sorti, mais alors heureux du kart. Pourquoi cette joie? Très heureux, puisqu'en fait, il se trouve que notre carte bâche vraiment bien dans la nuit, par temps frais. Et donc, du coup, on a pu même doubler, malgré qu'on a un plus petit moteur, on a pu doubler plein de rotax et c'est vraiment sympa, quoi. Le kart marche vraiment bien et le moteur aussi. Il y a eu des petits soucis au début de votre relais, c'est ça? Oui, voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, sur mon précédent relais, on s'est trompé un peu au niveau des pneus et on est parti avec des pneus trop usés. Et on était vraiment loin, vraiment très loin par rapport au temps. Et là, on a bien rectifié le tir et on a modifié quelques réglages et ça va très bien. Alors, on doit prendre un plaisir fou à doubler les rotax, surtout avec 10 chevaux de moins. C'est vrai que c'est assez jouissif puisque forcément, on est les plus petits, on a le plus petit moteur et on arrive quand même à s'en sortir. Eh ben, on vous souhaite que ça continue jusqu'à dimanche 15h.
Alors lui, c'est le vieux de l'équipe, hein, Valentin Aguillon. Il a 20 ans, vous vous rendez compte? Natif de Poitiers. Voilà, 20 ans, 16 ans, 25 si je ne m'abuse de moyenne entre les différents participants de ce junior team SNC de Saumur. Et ils sont rapides, ils ont raison, puisque avec 10 chevaux de moins que les Rotax, ils se retrouvent en 24e position sur 32. C'est quand même une très très belle performance. Ils sont à 18 tours des leaders. On était en train d'expliquer et puis on s'est arrêté. Tout à l'heure, Kojama parlait de changer de chaîne, mais vous ne changez pas de chaîne. De toute façon, c'est pas la même. Vous restez sur le montélé.com et bien sûr sur LMTV. Les Sarthes RTKF 1 et 72 désormais. 1 et 2, c'est le précédent passage par les stands, même en mode express pour le kart numéro 11, qui lui a momentanément fait perdre sa deuxième place par rapport au 72. Le record est de 10 secondes et 7 petits dixièmes seulement. Donc 3 équipages sartois on va dire d'esprit qui sont 1, 2 et 3 en ce moment dans ce classement. Et la Manche Kartmag est en 4e position devant les Normands de Calvados Technicart numéro 5 en 14e position. Et avec justement un handicap de, décidément pour le chiffre 14 tours par rapport au leader. Ah bien. Alors ce matin, grand soleil sur Le Mans, sur le circuit international de karting. Oui, le CIK. J'ai bien retenu le nom maintenant. Température de 8 degrés au tout petit matin, mais ça monte très très vite. Maintenant, on attend 21, 22 degrés environ dans la journée. Alors, évidemment, dans cette compétition, il y a quand même 2 inconnus. D'abord, la forme physique. On a constaté que pour un certain nombre des engagés, ça avait l'air plus compliqué, ce circuit, plus rapide, qui plus est en sens anti-horaire, donc qui tourne à l'envers des aiguilles d'une montre, ce qui est une rareté en matière de karting, et donc qui semble les fatiguer un peu plus pour une bonne partie d'entre eux. Puis alors l'autre inconnu, ce sont les pneus. Pourquoi? Parce que la piste, progressivement, c'est sa première compétition qu'elle connaît là, va se charger de gomme. Bien sûr. Et donc évidemment, on ne sait pas comment vont tenir les pneus. Alors visiblement, elle n'est pas abrasive, la piste, donc les pneus ont l'air de bien tenir. Et c'est pour ça que le manufacturier Lecomte, qui comme son nom l'indique n'est pas français, ne l'indique pas, je veux dire, n'est pas français, il est en l'occurrence italien, a décidé d'offrir aux concurrents qui en auraient besoin un 6e train de pneus. Un train, c'est bien sûr 2 pneus avant et 2 pneus arrière. Le compte est bon, bravo. Yannick, alors êtes-vous avec nos amis du Saumur Junior SNC? Oui, tout à fait, avec Valentin Aguillon. Alors Valentin, la nuit s'est assez bien passée dans l'ensemble, pas trop de soucis mécaniques. Non, ça a été très bien puisque notre carte marchait bien mieux par temps frais, donc la nuit s'est très bien passée pour nous. Oui. Ça a été également l'euphorie, on en parlait déjà hier soir lors de notre dernière intervention vers 23h30. Vous étiez hyper heureux de doubler des Rotax. Oui, non, c'est vrai que ça s'est très bien passé pour nous, donc comme je le disais, avec le temps assez frais de la nuit, et du coup on a pu passer des Rotax notamment qui ont un moteur un peu plus puissant que le nôtre, donc c'était assez satisfaisant. Ouais, il faut rappeler qu'il y a une dizaine de chevaux, c'est ça d'écart? Il y a 8 chevaux, voilà, 8 chevaux, une petite dizaine de chevaux, et donc c'est vrai que même si au milieu du circuit, dans la partie lente, on est assez bien, forcément dans les parties rapides, ils sont vraiment plus forts que nous. Donc c'est assez difficile, voilà. Maintenant, j'imagine que l'objectif caché dans la tête de chacun, c'est rentrer dans ce top 20. Vous le titillez. Eh oui, on est 21e pour l'instant. Il reste un peu moins de 5 heures de course. Et donc, on va essayer de faire le maximum pour arriver à la 20e place, oui. Eh bien, on vous le souhaite. Est-ce qu'on peut dire que c'est inespéré? Est-ce qu'on peut dire que c'est inespéré? Oui, c'est assez inespéré puisque intrinsèquement sur un tour chronométré, on est les moins rapides. Donc oui, ça serait une assez belle course. Ouais. Même 21e, mais 20e, oui. Voilà. Merci. Je rappelle que ce numéro 35 est piloté par les jumeaux Baptiste et Martin Delumeau, qui chacun, évidemment, ont le même âge, puisqu'ils sont jumeaux, 16 ans en l'occurrence. Et Matteo Ziani, qui est le plus jeune des concurrents, avec 14 ans et demi. Il y en a 2 qui viennent de Saumur, un de Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique et l'autre de Choupe. Choupe, c'est où?
En tout cas, pour moi, Valentin, il est natif de Poitiers. C'est de toute façon dans la Vienne, effectivement. Bravo. On est bien dans le 86. Et je crois que l'un des... alors, je ne sais plus si c'est le plus âgé, j'ai oublié de le redemander, ou le plus jeune. C'était le plus âgé que vous aviez avec vous à l'instant. Oui, non, mais tout à fait. Mais en tout cas, il y en a un de ces deux-là qui a fêté son anniversaire mercredi dernier. Il y a 4 jours, quoi. Ah, très bien. Eh bien, parfait. Mon cher Yannick, nous vous proposons de vous déplacer de quelques stands seulement pour aller prendre des nouvelles de la famille Queyron. Je vous rappelle que c'est un peu l'originalité de cette 28e édition des 24 heures. On retrouve Yannick sur le stand de nos petits chouchous du 35, Saumur Junior Team SNC, qui vont peut-être gagner leur pari d'être dans le top 20. Hein. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a le top 20. Et il est heureux, celui que j'ai à côté de moi, c'est Mathéo, c'est le plus jeune, 14 ans. Oui. Première participation à une course d'endurance en karting, hein, c'est ça? Ouais. Alors, c'était comment? Génial. À refaire l'année prochaine. C'est sûr, vous allez repartir? Ouais. En GP2 cette fois-ci. Pour pouvoir rivaliser contre les autres. En plus, dans la nuit, vous en avez doublé des Rotax, hein? Ouais, on a réussi à trouver un bon setup pour la nuit. Après, on a eu quelques problèmes. J'ai eu des problèmes avec mes côtes. Et en milieu de matinée, j'avais très mal. Je me suis bien reposé et maintenant, je suis prêt pour envoyer. Et en plus, pour vous, ça va être quelque chose tout à l'heure. C'est vous qui allez rallier l'arrivée. Ouais, voilà, on s'est mis d'accord avec les autres coéquipiers que c'était moi qui faisais l'arrivée. L'objectif est atteint, top 20, pratiquement. Allez, pratiquement. Ouais, pratiquement. On est quand même content de finir. Enfin, c'est pas encore fini, mais on espère finir. Et le top 20, on y est et on est hyper content. Très bien, merci. On a vu beaucoup d'équipages qui... Cette première arrivée sur le circuit international et du Mans, voilà qui est fait. Superbe. Magnifique. Et vous avez vu qu'en plus les cartes se sont regroupées les uns à côté des autres pour être sur la... Les plus jeunes sont sur le podium. Ah bah voilà, le junior team, 35. Saumur Junior Team SNC qu'on a vu effectivement gravir un à un les échelons. Ils démarraient un peu loin évidemment dans le classement et pour cause leur carte développe un moteur qui développe à peu près 8-9 chevaux de moins que les GP2 et même 10 chevaux de moins que les GP1. Oui, 21 chevaux 5 effectivement. Contre 34 chevaux. 34, ça fait 12 chevaux. 12-13 chevaux. Bon, ils étaient peut-être seuls de leur catégorie au départ, mais comme nous le disions tout à l'heure, pour terminer premier, de toute façon, premier, il faut terminer. Et ils portent aussi fièrement les couleurs de Praga, qui est leur marque châssis. Voilà, Baptiste et Martin Delumeau, les juniors, enfin les jumeaux aussi, des juniors parce que 16 ans, viennent de Saint-Hilaire-Saint-Florent, c'est tout près de Saumur. Valentin Guillon qui a 20 ans, natif de Poitiers, et donc Mathéo Ziani de Saint-Gildas-des-Bois, c'est dans la région nantaise, Atlantique. On va demander à Martin un petit mot. Martin, voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous êtes sur le podium, vous finissez dans le top 25. Pour les premières 24 heures, on a trouvé que c'était quand même dur, hein. Mais on est quand même fiers d'y être et on remercie tous nos partenaires, Praga, Solocart et la famille Troyo de TCRS. Vous revenez l'année prochaine? On l'espère. Bon, on espère aussi vous voir, vous essaierez sans doute de faire un peu mieux, pourquoi pas un top 15. Et voilà